Bonjour, aujourd'hui une vidéo sur un jeu que j'aime beaucoup, qui se joue en solo, qui peut se jouer aussi à plusieurs, mais là je vais vous montrer la partie solo. C'est Imperial Settlers Roll and Ride, pardon. Donc c'est pour des parties de 30 minutes, c'est quand on joue à plusieurs, quand on joue tout seul, on peut faire ça en 15 minutes sans aucun souci. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc tout d'abord, vous trouverez la règle du jeu qui vous explique comment jouer, comment scorer, etc. Des règles avancées et puis des règles classiques. Donc des dés, je vais vous expliquer après. Vous avez des petites cartes aussi, des crayons pour écrire. Et puis le cœur du jeu, en fait vous avez deux blocs. Un bloc qui représente votre village, on va dire, avec des murs à construire, des maisons, des pommes, voilà, et puis des champs qu'il va falloir débloquer en faisant des ponts entre votre village et puis les champs à côté. Et puis vous avez un autre bloc qui représente des bâtiments, donc vous avez une ferme, une maison de colons, un atelier, un percepteur, une forteresse et une maison d'architecte, qui vont aussi nécessiter des ressources et vous faire gagner des points selon certaines conditions ou des avantages. Donc quand on joue en mode multijoueur, on utilise chacun une feuille comme ça, et puis du coup il y a plusieurs feuilles pour jouer. Je crois qu'on peut les télécharger aussi pour les réimprimer. Nous, ce qu'on a fait tout bêtement, c'est qu'on les a plastifiés avec une plastifieuse toute simple qu'on trouve dans les supermarchés. Et puis du coup ça nous permet d'écrire avec des feutres effaçables et de réutiliser les mêmes feuilles plusieurs fois sans aucun souci. Et puis ils ont fait un mode aventure où là, au lieu de prendre toujours les mêmes bâtiments, on va utiliser des bâtiments différents. Donc là, chaque feuille est différente. Donc ça, je trouve que c'est une très bonne idée. Ça varie le jeu parce qu'il y a des stratégies qu'on aime bien faire et puis qui ne vont pas marcher à tous les coups. Il y a des fois des bâtiments qui sont très très avantageux et on se dit ah là là, si j'avais ça à chaque coup ce serait super. Donc voilà, ça permet de vraiment renouveler à chaque fois l'expérience. Et quand on joue en mode solo, c'est le mode aventure, moi c'est celui que je préfère. Et du coup on avance comme ça progressivement dans le jeu et puis ça permet de changer chaque partie. Le fond, je trouve il est sympa, il vous rappelle un petit peu les règles du jeu et puis ça vous fait une petite piste pour lancer les dés. Voilà, donc c'est pas mal. Donc je vais prendre mes petites fiches plastifiées, donc là c'est le mode standard. Donc les bâtiments et puis mon village. Dans le bon sens, ça ira mieux. Voilà. Donc je vous ai dit, il y a des dés. Il y en a un qui est rose, qui représente un petit bonhomme avec des faces, avec des chiffres. Donc c'est un 3, des 4 le plus souvent et un 5. Donc ça va nous dire le nombre d'actions qu'on a le droit de faire. Une action, au début j'avais un peu du mal à voir ce qui était une action et ce qui n'est pas. Finalement, ce qui est le plus simple à retenir, c'est que ce qui est considéré comme une action, c'est le fait de faire un coup de crayon. Donc si on retient ça, action c'est crayon. Et puis vous avez donc des ressources qui sont représentées par ces 3D. Donc vous avez soit une pomme, soit un caillou, soit un bout de bois, ou soit de l'or qui représente une ressource joker. Donc à chaque fois, vous allez lancer les 3D. Ça va vous dire le nombre d'actions et ça va vous dire les ressources que vous avez à disposition. Jusque là, rien de très compliqué. Ensuite, vous avez ces petits cartons qui sont des petites aides. Donc quand vous jouez en solo, vous allez en prendre 3, donc vous mélangez sans regarder. Et puis vous allez en sélectionner 3 que vous aurez à disposition pour tout le jeu et les 2 autres, vous les jetez. Enfin, vous les mettez dans la boîte. En fonction du nombre de joueurs, quand on joue en mode multijoueur, on vous dit combien de tuiles prendre. Et donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme petit bonus avec ces tuiles? Donc là, par exemple, production, on peut choisir un des ressources et récolter cette ressource gratuitement. Bon, je ne sais pas trop encore ce que c'est, mais c'est déjà pas mal. On peut faire de la vente, on peut échanger des ressources pour gagner des étoiles qui vous permettent d'avoir des points de victoire, puisque les points de victoire, c'est les étoiles.
Là, c'est un allié qui nous permet de gagner une action supplémentaire. Donc ça peut être très sympa. Un sous-fétiche, donc là on gagne un joker en gros. Une aubaine, on choisit un des ressources et on gagne un de plus de cette ressource. Donc si je lance et que j'ai une pomme, bah, du coup si j'ai cette carte là que j'actionne, eh bien je vais avoir 2 pommes au lieu d'une seule. Voilà. Donc il n'y en a que 5. Donc on va en avoir 3 qui vont être sélectionnés là pour le mode solo. Les 3 premières, n'importe. Et puis les autres ne serviront pas. Donc moi j'ai récupéré production, l'allié, mon préféré et l'aubaine. Donc je vous ai dit, le principe c'est on lance les dés et puis on écrit, c'est pour ça que ça s'appelle un roll and write, c'est ce que ça veut dire. Et donc à chaque fois on va lancer ces dés, regarder le nombre d'actions qu'on a à disposition, regarder un petit peu ce qu'on a envie de faire et puis à chaque tour on va choisir un jeton pour représenter notre aide pour ce tour-là. Moi par exemple, souvent au début j'aime bien prendre une action supplémentaire parce qu'on n'a jamais assez d'actions, puisqu'en fait les actions ça nous bloque. Je ne peux faire des choses que si j'ai des actions à dépenser. J'ai beau avoir des ressources, si je n'ai pas l'action pour cocher, eh bien je n'y arrive pas. Donc ça va se dérouler en 10 manches. Moi ce que je fais c'est que j'écris tout de suite le nombre d'actions que j'ai à disposition pour cette manche. Comme ça je sais ce que j'ai à faire et puis voilà, je n'y pense plus. Donc là j'en ai 5 puisque mon dé a sorti un 4 et que j'ai choisi l'allié qui me donne une action supplémentaire. Donc là pour cette manche je vais avoir 5 coups de crayon. J'ai 2 bois que j'ai réussi à tirer en tirage au sort et une pomme. Donc là il faut que je regarde parmi toutes les possibilités que j'ai ce que je veux faire de mes actions et de mes ressources. Donc vous voyez que sur cette feuille-là, il y a une ligne qui correspond aux pierres, qui correspond à construire des murs. Quand je raye ma première pierre, je gagne une étoile. Donc les étoiles, ce sont les points de victoire à la fin. Le but du jeu, c'est d'en avoir le plus possible, bien sûr. Donc là, le premier, voilà, deuxième. Le troisième, vous voyez qu'il faut déjà 2 cailloux. C'est entouré par une seule fenêtre. Donc pour pouvoir rayer cette fenêtre, il faut que j'ai 2 cailloux en même temps. C'est pas je coche un premier caillou et j'aurai mon deuxième caillou. Il faut absolument les avoir les 2 en même temps. Ensuite ça va, c'est pareil. Et après c'est 3. Et dernier niveau, c'est carrément 4. Et plus j'avance, puisqu'on part de la gauche vers la droite, plus j'avance et plus je vais avoir des points rapidement. Les premiers c'est 1 point, 2 points, 3 points. Ensuite on passe à 5, après carrément à 8. Et puis quand on finit son mur, on est à 19, puis 23 points quand on atteint ce dernier niveau où il y a la couronne qui est le plus important. Et donc voilà, on va choisir pour chaque ressource, chaque ligne ce qu'on fait. Là c'est du bois. Donc vous voyez que le bois il marche déjà par 2. Donc moi avec mon dé j'ai eu 2 bois directement en même temps. Donc je pourrais choisir d'utiliser une action, puisque j'ai pris mon crayon, c'est une action, pour cocher mes 2 bois. Mais ça veut dire que je ne peux plus utiliser ces dés-là. Donc là j'ai fait ma première action. Il me reste une pomme à utiliser. Donc là je peux le faire dans la catégorie de la ligne des pommes. Vous voyez qu'il y a des cases où il n'y a rien d'écrit dedans. Là en fait ça ne me coûte pas de ressources, mais par contre ça me coûte une action. Donc je pourrais choisir de utiliser une pomme pour une deuxième action. Et puis il me faut absolument une action supplémentaire pour faire cette ligne là. Donc je vais utiliser une troisième action pour faire ma ligne vide. Là par contre vous allez me dire vous n'avez plus de ressources. Il faut absolument pour mes 2 dernières actions soit récolter, mais pour l'instant je ne peux pas le faire puisque je n'ai pas fait le pont entre mon village et mon champ. Soit utiliser des cases qui sont juste des cases à cocher et qui ne nécessitent pas d'action. Les 2 premières, je pense, les plus importantes à faire, c'est justement ces cases-là qui correspondent au pont, puisqu'il faut cocher ces 2 premières cases-là pour pouvoir débloquer le premier pont. Une fois qu'on l'a débloqué, on l'entoure. Ça veut dire que maintenant j'ai accès à ce champ-là. Donc le fait d'avoir accès à ce champ va me permettre d'aller récolter mes propres ressources dans ce champ, mais il va falloir que je les coche, donc ça va me coûter une action. D'accord ? Voilà, donc là en gros j'ai utilisé mes 5 actions, mon premier tour est fini. Je range ma carte alliée, on va dire, et puis je vais relancer mes dés. Donc là j'ai à nouveau 4 actions, j'ai une pierre et 2 jokers. Je peux choisir à nouveau celui que je veux parmi les 3 qui sont à disposition.
Donc soit je reprends une action supplémentaire, soit là je peux choisir un des ressources et récolter cette ressource gratuitement. Donc là par exemple si j'utilise cette action là pour ce tour là, ça veut dire que je vais pouvoir cocher dans mon champ, mais ça ne me coûtera pas d'action. Par contre la contrainte c'est d'avoir débloqué son champ et d'avoir aussi la ressource qui est sortie par les dés. Moi avec le dé j'ai eu une pierre et un joker, donc dans mon champ gratuitement je ne peux récolter qu'une pierre et c'est tout, puisqu'il n'y a pas de joker dans ce champ là. Je ne peux pas choisir d'utiliser cette carte pour aller chercher du bois, puisqu'en fait c'est pas une ressource qui est sortie avec mes dés sur ce tour là. Donc c'est pas forcément quelque chose que je vais utiliser, sauf si j'ai envie d'avancer dans ma pierre. L'aubaine, ça vous dit aussi, vous pouvez choisir un dé et gagner une ressource de plus, mais c'est par rapport au dé que vous avez sorti. Si vous voulez avoir 2 bois, mais qu'en fait vous avez comme ça une pierre et un joker, et ça ne vous servira pas. Donc on va dire qu'on reprend la carte alliée. Donc là je suis sur mon deuxième tour, donc j'écris un 5 pour dire que j'ai 5 actions. Là je vais vous montrer un petit peu les actions que vous pouvez avoir aussi au niveau des bâtiments, puisque je vous ai dit vous pouvez cocher ici ou ici. Donc là ce qu'on peut faire c'est construire des bâtiments. Là je peux construire une ferme, ça me coûterait 2 actions, puisque c'est 2 cases qui sont sans rien, et un bois. Bon j'ai pas de bois mais j'ai des jokers, donc les jokers peuvent se transformer. On va dire que je vais faire ça pour l'exemple. Donc une action, 2 actions, 3 actions, j'ai transformé mon joker donc je l'enlève. Et je vais gagner une pomme. Donc ça me permettra maintenant que j'ai fait ce bâtiment là, à chaque tour de gagner automatiquement une pomme. Donc ça peut être intéressant. Puisque cette ressource, je ne la coche pas, ça ne me comptera pas comme une action. Mais j'aurai une pomme gratuite pour le 3e, 4e, 5e, 6e, etc. jusqu'à la fin. Voilà, donc ça c'est acquis, j'ai fait 3 actions. Je vais finir mes actions, sinon je vais m'embrouiller, je pense. Alors, j'ai un autre bâtiment que moi j'aime bien, c'est la forteresse. En fait, vous voyez qu'il y a juste des petits trucs à cocher et ça vous fait gagner des étoiles supplémentaires. Donc 3 à chaque fois pour le coup. C'est un bois, une pierre égale 3 étoiles pour la fin. Donc il me reste 2 actions puisque j'ai fait mes 3 encoches pour la ferme. Je vais utiliser la pierre pour cocher le premier morceau de la forteresse et je vais utiliser le joker pour cocher ici le bout de bois et comme ça j'aurai mes 3 premières étoiles de ma forteresse. Donc ça peut être intéressant aussi de faire des points de victoire par ce biais-là. Donc là pour ce tour-ci je n'ai plus d'action à faire, je vous montre juste les autres bâtiments. Donc là par exemple les colons, il faut une action vide, un bois et une pierre et là on me dit si au moins 2 des ressources sont identiques je gagnerai une action supplémentaire. Donc voilà. Après on fait des choix. On ne peut pas tout faire, clairement. On ne peut pas faire tous les bâtiments, récolter et avancer, parce que c'est souvent les premiers ne vous font pas gagner beaucoup de points, c'est plutôt vers la fin de la ligne. Et on a un nombre de tours qui est limité à 10 et un nombre d'actions. Alors le 4 c'est celui qui sort le plus souvent, il y a 4 phases qui sont sur le 4 et une seule qui est sur le 3, une seule qui est sur le 5. Mais bon, si on n'est pas très chanceux et qu'on se fait 3 ou 4 lancers avec un 3 qui sort et seulement 3 actions et qu'on n'a pas l'allié à disposition, clairement, on ne va pas pouvoir faire autant d'actions qu'on veut et il va falloir faire des choix. Vous voyez qu'il y a une autre chose qui est dessinée sur les bâtiments. Ça, on vous dit de ne pas en tenir compte sur les premières parties, mais très rapidement, on l'intègre parce que voilà, c'est pas hyper compliqué non plus. En fait, vous voyez que ça désigne une forme et donc ça sera le bâtiment. La ferme, il faut que je puisse, sur ma fiche comme ça, dessiner la forme de la ferme. Donc la ferme par exemple j'ai déjà, alors pas tout à fait accès parce que j'ai pas ma pomme, mais on va dire que c'est le cas. On va dire que j'ai fini d'avoir coché ma pomme, hein. J'ai triché mais vous avez rien vu. La ferme, il faut que je fasse cette forme là sur ma fiche de champ. Vous voyez que c'est bien la même forme que ce qui est dessiné ici, une en haut, une dans le coin et une là. Et là ça veut dire que j'ai dessiné ma ferme. Donc la ferme ne me rapporte pas de points. Par contre, le fait de l'avoir dessiné, ça veut dire qu'au lieu de gagner une pomme à chaque tour, maintenant je vais en gagner 2. Donc ça peut être avantageux. Le bâtiment qui vous fera, lui, gagner des points, c'est celui qui est encadré en jaune. C'est l'architecte. Là, on vous dit, on gagnera 8 points pour chaque bâtiment architecte qui sera construit. Donc lui, c'était la même chose que la ferme, mais avec une ligne au-dessus. Donc lui, je pouvais au-dessus le faire d'ailleurs en trichant.
Donc un bâtiment ne peut pas servir, enfin on ne peut pas utiliser la forme pour faire deux bâtiments. Donc je ne peux pas dire là j'ai fait ma ferme et maintenant je rajoute ça et je fais mon bâtiment architecte. Non, il faut faire un choix. Donc évidemment en général on prend quand même le truc qui fait rapporter des points plutôt que juste des pommes. Donc on va dire que j'ai fait mon architecte et là à la fin quand je compterai mes points, j'aurai 8 points grâce à cette forme là. Et si j'arrive à la faire plusieurs fois, eh bien j'aurai 8 points à chaque fois. La condition, c'est qu'il faut que les ressources soient toutes cochées au préalable pour que ça dessine la forme. Donc chaque tour va se dérouler de la même façon. Donc là, c'est déjà le troisième tour. Je relance mes dés. Voilà, vous voyez, pas de chance, j'ai fait un 3. Quand je fais un 3 en général, je prends une action supplémentaire si je peux. Donc j'ai 4 actions. Donc on va dire que j'ai fait l'architecte et bien la ferme. Donc j'ai une pomme gratuite. Voilà. J'ai mes 2 pierres. J'ai 4 actions. Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux continuer à avancer pour débloquer un pont supplémentaire? Vous voyez que les formes de pont se retrouvent là. J'ai le droit d'aller cueillir pour une action par exemple un bout de bois si j'en avais eu un pour me dire bah maintenant grâce à ça j'ai 2 bouts de bois parce qu'il m'en faut absolument 2 pour pouvoir avancer sur cette piste là. Ou est-ce que je vais cocher pour essayer de faire le percepteur? Ou est-ce que je vais essayer de faire à nouveau de la forteresse avec une pierre et un bout de bois pour gagner à nouveau 3 points, etc. Et puis vous faites toutes les manches comme ça en fonction de ce que vous trouvez être la meilleure stratégie pour gagner des points. Alors on va imaginer que j'ai un peu avancé dans mon jeu, que j'ai réussi à faire des choses. Donc comment on score à la fin? C'est pas compliqué, donc je vais faire ligne par ligne dans un premier temps. Donc là j'ai coché jusqu'au 5, donc je marque 5 points. Là j'ai coché jusque là, je marque 8 points. Là j'ai pas beaucoup coché, je m'arrête au 4. Là je m'arrête au 4. Alors vous voyez qu'il y a des scores différents aussi suivant les lignes. Les pierres ça rapporte pas mal, c'est jusqu'à 23 points. Le bois c'est déjà un petit peu moins, c'est 18. Les pommes c'est 21. Le pont c'est 9 points au maximum quand on arrive ici. Par contre débloquer des ponts pour aller ramasser des ressources, récolter dans les champs, c'est quand même intéressant. Ici, vous mettez les points qui sont rapportés par vos bâtiments. Donc par exemple, dans cette fiche-là, je vous ai dit le seul bâtiment qui m'a rapporté des points, c'est l'architecte. On va dire que j'ai réussi à le faire 2 fois, c'était 8 points à chaque fois, donc j'ai marqué 16 points grâce à mon architecte. Et puis ici, c'est les petits points bonus. Donc là, par exemple, j'ai fait 3 et 3, 6, puisque j'ai fait les 2 trucs de la forteresse. Donc j'ai 6 points. Et j'ai pas eu cette tuile là, mais il y en a une où vous pouvez échanger les ressources pour gagner des étoiles. Donc par exemple vous avez, là j'ai fait pommes, cailloux et bouts de bois, je peux choisir de les échanger et d'avoir 3 points. Donc ça peut être des points complémentaires si vous avez cette carte là et que vous l'utilisez pour avoir des points supplémentaires. Et puis bah à la fin, je fais le total et puis voilà. Donc quand on joue à plusieurs, bah, évidemment c'est celui qui a le plus de points qui gagne. Sinon, quand on joue tout seul, il y a un espèce de classement qui vous dit, en fonction du nombre de points que vous avez fait, si vous êtes paysan, domestique, baron, duc, carrément empereur. Et puis voilà. Ouais, ils vous disent, si vous avez plus de feuilles, vous pouvez en imprimer sur le site autant que vous voulez. Donc ça, c'est quand même très sympa. Après, moi j'aime bien le fait de pouvoir effacer plutôt que de réimprimer, mais bon, c'est des choix. Par contre, le mode aventure, avec les bâtiments qui sont différents, a priori, je pense qu'il n'est pas réimprimable. Alors moi, ce que j'ai fait pour ce mode-là, c'est que j'ai découpé une feuille plastifiée et puis du coup, je la mets dessus. C'est vraiment du bricolage, mais ça me permet de garder le principe. Parce qu'en plus, on n'écrit pas grand-chose finalement. Moi, je me rends compte que je fais souvent les bâtiments qui rapportent des points, mais on n'écrit pas dessus. Je fais souvent ça parce qu'il y a toujours moyen de grappiller des points, alors plus ou moins, mais vous voyez par exemple là c'est 4, 5, 6 points, ça peut faire 15 points de bonus, c'est quand même pas négligeable. Bon là c'est 6 points de bonus, c'est déjà moins intéressant. Là il y a carrément 11 points et 8 points aussi, donc 19 points, ça vaut le coup. Là à nouveau 6 points. Donc c'est aussi ce qui est sympa dans ce mode aventure, c'est que encore une fois c'est jamais pareil, mais il n'y a pas grand chose à cocher. Moi clairement ça bouge, c'est vraiment du bricolage, mais ça me suffit pour le peu que j'écris sur cette feuille là. Et puis cette feuille plastifiée, après on efface et puis on est prêt à rejouer.
Voilà, donc je vous ai présenté Imperial Settlers Roll and Write, un petit jeu très sympa je trouve, rapide à installer. Voilà, pour 10-15 minutes quand on joue en mode solo, avec du coup des modes différents, avec les feuillets aventure qui nous présentent des bâtiments différents, avec des scores différents et du coup des techniques différentes. Et un super jeu aussi pour jouer à plusieurs, même s'il faut quand même être un peu attentif. Parce que, alors les premières manches où on n'a pas beaucoup d'action, ça va, mais vite quand on se met à récolter, cocher, il ne faut pas perdre le fil de ce qu'on a fait, sinon on se retrouve à tricher sans même le vouloir et à cocher des actions supplémentaires. Et puis bien comprendre juste la petite distinction de si je vais récolter dans mon champ une pomme et que j'ai dû cocher, eh bien ça veut dire que j'ai dépensé une action. Donc il faut que j'ai une action supplémentaire pour pouvoir la cocher par exemple ici. Mais à part cette petite subtilité, voilà, ça se comprend quand même très facilement et puis on peut très vite se lancer dans le jeu. Voilà, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis à me dire en commentaire si vous connaissiez, si c'est un style de jeu qui vous plaît, le Roll and Write. Moi, c'est un truc que j'aime beaucoup. Et puis, je vous dis maintenant à vous de jouer.